parler des prochaines sorties qui m'intéressent énormément et que je compte vraiment m'acheter d'ici fin juillet. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit mot en aparté. Je tiens à faire en fait des excuses pour Kimi Collection, que je suis depuis des années et que j'adore, qui est ma booktubeuse actuelle préférée, parce que j'ai décidé de faire cette vidéo pendant ce week-end. On est lundi 28 mars, le soir, et j'ai préparé 4 pages de livres qui sortent jusqu'à fin juillet, que je vais m'acheter de toute façon. Il y en a 28, autant vous dire. Et du coup, j'étais toute contente de moi. J'ai fait ça sur samedi et dimanche. J'ai fait mes recherches. Kimi, normalement, elle poste le dimanche matin, mais des fois, elle a des petits soucis avec son internet, donc elle a du retard. Et cette nuit, je vais me coucher après avoir fini de lire Witch and Gods, le tome 1, toute contente. Je vois que Kimi nous annonce la sortie de sa vidéo programmée à 7h ce matin, toute contente. Je suis là, oui, une nouvelle vidéo de Kimi. Et je regarde la miniature de Kimi et je dis, oh merde, c'est le cas de le dire, Kimi et moi, on a fait la même vidéo. Et c'est quelque chose que j'apprécie pas, faire la même chose que quelqu'un la même semaine. Après, j'en ai discuté sur un Discord avec les filles, le Discord DLC, dont vous avez le lien en barre d'infos. Et comme elles m'ont dit, si c'est une vidéo que tu avais prévue, et moi j'ai travaillé toute la journée, je ne pouvais pas changer mes plans, j'ai fait 4 pages de recherche. Je me dis, tu l'avais prévu? C'est juste une petite excuse en début de vidéo en disant, bah, on a eu la même idée. Aussi, c'est vrai que la période s'y prête. Il y a énormément de livres jusqu'en juillet, surtout avec De Saxus, même avec Plume Blanche, Rajo, enfin, il y a des grosses sorties très attendues. C'est vrai qu'avec les filles sur Discord, on en parle beaucoup en ce moment de ces sorties. On a toute envie de les acheter. Donc forcément, quand on a des centres d'intérêt communs, je sais que Kimi et moi, on a les mêmes goûts littéraires, enfin beaucoup de goûts similaires. C'est elle qui me donne envie d'acheter énormément de livres. Donc voilà, la vidéo, elle est tombée un peu en même temps. Et c'est vraiment le plus grand des hasards. Je tenais à faire un petit mot d'excuse parce que normalement, je ne fais pas de vidéos en même temps similaires. Après, oui, les contenus sur Booktube, comme on disait sur le groupe, sont souvent similaires. C'est des book hauls, c'est des avis de lecture, c'est des vlogs, c'est des tags. Mais j'essaie toujours de faire ça à des périodes différentes. Là, par exemple, je sais que je veux faire des vidéos sur mes sagas en cours, terminées, ou que je n'ai pas encore commencé. Mais comme Kimi et Louise de Rêve ta vie en lecteur en ont fait il n'y a pas longtemps des vidéos de ce genre, je n'ai pas envie de faire pareil qu'elle pour l'instant. Je ferai dans 1 mois ou 2 mois ce genre de vidéo. Voilà. En tout cas, dans quelques semaines pour pas qu'on ait toutes les mêmes idées en même temps. Mais là, bah oui, moi j'avais tout préparé mon document. Je suis partie au travail. Voilà, je ne peux pas changer mes plans. Donc, je m'excuse. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Kimi, parce que d'ailleurs, j'ai regardé en faisant le petit déjeuner ce matin. Dès que Kimi sort une vidéo, moi, c'est dans la seconde que je la regarde. J'essaie de faire comme ça avec toutes les booktubeuses, mais Kimi, c'est vraiment ma queen. Donc bon, c'est vrai, je m'y attendais, on a pas mal de livres en commun. Après, il y en a quand même quelques-uns qu'elle est là, que moi j'ai pas, et inversement. Donc ça me rassure un petit peu. Mais oui, il y en a beaucoup qu'on a noté toutes les deux, de par nos goûts similaires, et certainement parce qu'on aime aussi la maison d'édition de Saxus, par exemple. Donc on les a forcément notés. Alors dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va parler des sorties qui m'intéressent jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet. C'est normalement tous les livres que je vais acheter à leur sortie. Sachant qu'actuellement, j'essaie de faire 5-6 livres par mois au maximum. Il y en a 28. Je ne sais pas comment je vais tous les caser. C'est le gros mystère, comment je vais pouvoir m'acheter tout ça. Mais le but, c'est d'essayer de les avoir tous. Parce qu'ils m'intéressent vraiment. Les 2 Saxus, c'est des reliés. Il faut les acheter de toute façon tout de suite, sinon après on ne les trouve plus. Donc déjà, il y en a juste un que j'ai déjà. Mais je le compte quand même dans les sorties très attendues parce qu'on en parle beaucoup sur le Discord où je suis. Donc je l'ai inclus dans cette vidéo. Et j'ai préféré faire en 2 parties. Enfin, j'ai mis par mois. Donc il y a avril, mai, juin et juillet. Et j'ai fait une catégorie après pour les livres qui n'ont pas de date mais qui sont annoncés pour le printemps ou pour l'été ou qui ont une date mais qui ne me paraît pas juste. C'est souvent des 2 Saxus. Par exemple, là, de Saxus, il y a 1 ou 2 livres qui seraient notés pour début avril. Le 7 ou le 9. C'est des livres qui ont été annoncés par la maison d'édition avec leurs indices, oui. Par contre, ils n'ont pas annoncé les précommandes. Et les précommandes, ils les annoncent 2-3 semaines, voire 4 semaines avant la sortie, au minimum. Donc, sachant qu'ils sont prévus genre pour le 7 ou le 9 avril et qu'on est déjà le 28 mars, je me dis, ces livres-là, la date sur Booknode, ou même sur Fnac, etc., elle est faussée.
parce qu'on le sait, hein, je pense qu'on le sait tous, il y a des retards sur certaines parutions dans plusieurs maisons d'édition. Il y a eu un retard, par exemple, pour un palais de flammes d'argent chez La Martinière, à cause de la pénurie de papier. J'ai eu aussi un retard de parution, de réception plutôt, pour ma campagne Ulule du Héron d'argent, l'encyclopédie des animaux fantastiques, qui est arrivée en décembre, mais 3-4 semaines plus tard, en fait. Ils se sont excusés, pénurie de papier, voilà. On le sait, De Saxus l'a aussi dit, ils ont eu pas mal de soucis avec ça. Et puis en plus, ils ont des réimpressions qu'ils doivent faire quand ils en ont plus de certains brochets. Donc forcément, après, il y a des priorités. Des fois, on refait des réimpressions au lieu de sortir des nouveaux livres. Donc, je les ai quand même mis. Des fois, je vous ai mis leur date si je l'ai. Sinon, j'ai mis que c'est pour le printemps ou pour l'été. Mais ces dates-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Même les dates fixées actuelles, sur tous les autres que j'ai mis dans les mois, peuvent être susceptibles de changer. On est d'accord. Alors, on va commencer avec le mois d'avril. Sortira le 5 avril La Guilde des Ombres d'Anatrice, tome 2.1 et 2.2, qui est Le Don de Vie, aux éditions Plume Blanche. J'ai mis cette saga, je n'ai pas les tomes 1.1 et 1.2 qui sont sortis en 2021, mais c'est une saga qui me fait extrêmement envie. Simplement, parfois, dans les sagas, je préfère attendre qu'il y ait 1 ou 2 tomes de sortie. En l'occurrence, là, ça c'est le 4e tome, mais c'est des parties 1.1 et 1.2, 2.2, 2.1 et 2.2. Mais je préfère attendre des fois que plusieurs tomes soient sortis, et ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu beaucoup de reviews très positives sur cette saga. Les gens ont beaucoup aimé quand ils l'ont lu. C'est pour ça que je me la suis notée. Et pour cette sortie, dans les mots-clés, nous avions aventure, fantasy, quête, dragon, dark fantasy, érotisme, magie, assassin et humour. Franchement, tous ces mots-clés, moi, ça me parle beaucoup, ça me donne très envie, personnellement. Ensuite, nous avons le 14 avril, que je me suis noté aussi, mais il faut d'abord que je m'achète le tome 2 en brochet, The Bonne Saison, le tome 4, Le Masque des Ombres, chez De Saxus, de Samantha Shannon. Samantha Shannon, je l'ai adoré avec Les Prieurés de l'Oranger, et j'ai lu le premier tome de The Bonne Saison. Comme je vous ai dit, je les prends en brochet parce que je ne peux pas toujours tout prendre en relié et ils sont tout aussi bien en branché. Mais du coup, je me le suis noté. Comme ça, je vais pouvoir continuer la saga. On en est déjà au tome 4. Et pour ce tome 4, nous avons un thème dystopie, science-fiction, aventure, fantaisie urbaine, suspense, clairvoyance. Encore une fois, moi, les mots-clés m'interpellent tout de suite, me donnent tout de suite envie d'y aller et j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'était assez intensif comme histoire. Pas mal à retenir, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. Ensuite, nous avons le 20 avril en e-book, cette fois uniquement en e-book. La date de sortie papier n'est pas encore fixée. Nous avons Electric Idol, tome 2. C'est en fait la suite de Neon God, tome 1, qui est déjà sorti en e-book, mais pas encore en papier. Je le précise, en papier, il va venir. Il est dans la liste là. Et là, c'est le tome 2 qui sortira donc le 20 avril uniquement en e-book. Pour l'instant, il n'y a pas de date pour le papier. Je pense que ça viendra 1 ou 2 mois après, puisque le premier tome est sorti en février et il est au mois de mai ou juin. Je ne me rappelle plus, oui. Mois de mai en papier. Donc, vous voyez, il y a 2 mois entre deux, oui, même 3. Mars, avril, mai, ouais. Il y a pratiquement 3 mois entre la version e-book et la version papier du premier tome. Donc là, c'est le 2e tome. Et cette fois, c'est de Katie Robert. Ça semblerait être chez BMR, parce que le premier tome, en tout cas en papier, il est chez BMR. Et là, les thématiques sont adultes, romance, fantaisie, mythologie grecque, romance, psyché et éros. Cette fois, nous allons parler de psyché et éros. Donc, moi, ça m'interpelle tout de suite. Mythologie, surtout mythologie grecque, c'est ma préférée. Moi, j'ai dit oui, venez, sans souci, j'achète, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est donc le e-book. Moi, j'attendrai la version papier pour me l'acheter, mais je l'ai noté, puisqu'il y est, et je sais que certaines personnes préfèrent les e-books. Ensuite, toujours en avril, le 28, nous avons enfin Saison du chaos, tome 2, la suite des Saisons de la tempête de El Cosimano chez De Saxus. Alors bon, ça, je sais qu'il a fait pas mal polémique. Il y a beaucoup de monde qui ne l'ont pas apprécié, ou pas beaucoup.
C'est vrai qu'il n'était pas parfait au niveau de la traduction, il y a eu des erreurs. La maison d'édition s'est excusée, c'était à une période où ils ont eu quelques petits soucis, maintenant ça va mieux. Moi j'ai passé quand même un bon moment avec ce livre et j'ai envie de savoir la suite, même si le tome 1 aurait pu suffire à lui-même. Et enfin on l'a parce que il a été annoncé en fin d'année 2021, hein, chez De Saxus ils ont dit, on va bientôt sortir le tome 2. Par contre ils n'avaient pas fixé la période, c'est vrai. Mais une fois je suis allée sur fnac.fr et je l'ai vu pour le 27 février. Je l'avais précommandé, il est précommandé donc, et il devait sortir le 27 février. Sauf qu'il n'est pas sorti en février. Très certainement, pénurie de papier, encore une fois, il a pris du retard. Et là, il arrive enfin le 28 avril. Les mots-clés, c'est fantasy, fantasy urbaine, young adulte, amour, romance, mythologie aussi, un peu de mythologie. Ensuite, on passe en mai, parce que ça nous fait quand même déjà 4 livres pour le mois d'avril. Ensuite, donc, on passe en mai. En mai, là, il y en a pas mal aussi. On commence tout de suite avec le 3 mai, avec Alunia, le tome 2 de Tiff chez Plume Blanche. Là aussi, je n'ai pas lu le tome 1, mais il me fait très très envie, parce qu'il y a eu vraiment, encore une fois, des très bons avis sur ce livre, sur ce premier tome paru en 2021. Et du coup, j'ai très envie de me prendre le tome 2. Mais pour ce cas, c'est déjà en fait le cas. J'ai déjà le tome 2 de précommandé, même si les précommandes ne sont pas ouvertes chez Plume Blanche. Je m'explique. Je l'ai grâce au site Books and Arrow, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est une box littéraire sur le fantasy et le fantastique, et qui fonctionne avec des auto-édités ou des maisons d'édition comme Plume Blanche. Et je ne sais plus, je crois que c'est pour la box d'avril ou de mai, je ne sais plus. Mais c'est Alunia tome 2 dans la box normale et on pouvait faire une demande pour une box plus grosse, une super box, où dans ce cas-là, on aura les 2 tomes, le 1 et le 2, avec des goodies et tout. Donc forcément, moi qui voulais me prendre déjà à la base de tome 1 et attendre la sortie du tome 2, j'ai bien sûr sauté sur l'occasion et j'ai pris ma box classique avec le tome 2 en rajoutant, je crois que c'était 20 € supplémentaires pour avoir le tome 1 avec et des goodies supplémentaires que de la box traditionnelle. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cette sortie. Et pour ce livre-là, les mots-clés sont romance, amitié, fantasy, magie, young adult. Donc encore une fois, on est sur des thématiques qui me plaisent. En mai, toujours pour le 5, encore une fois, c'est des sorties très rapprochées. On a Hadès et Perséphone, le tome 1, qui va sortir chez Hugo, et c'est de Scarlett Sinclair. Hadès et Perséphone, ça fait un moment que j'en entends parler. Je vois des fanarts passer sur des sites comme le Etsy de A Touch of Magic Design, qui me donnent très envie, et forcément Hadès et Perséphone, vous avez compris, on va parler d'Hadès et Perséphone, et donc de mythologie grecque. Et ça, les mots-clés, forcément, mythologie grecque, Hadès et Perséphone, réécriture, érotisme, romance, romance érotique et amour. C'est toutes les thématiques que j'aime bien. Oui, moi j'aime bien la romance quand il y a un peu d'érotisme dedans. Ça me plaît encore plus. Le spacey, moi ça me plaît. Et ça, c'est pour le 5 mai chez Hugo. On continue avec One Last Stop de Casey McKiston qui sort chez lui-même le 5 mai. Alors, j'ai pas encore lu My Dear Fucking Prince, mais ces 2 livres me font très très envie parce que c'est des livres LGBT. My Dear Fucking Prince, c'était un MM, et là je sais par Nina Quill qu'on est sur un FF, relation entre femmes. Donc, forcément, moi ça m'attire tout de suite. Vous me dites LGBT, et encore plus quand il y a du FF, j'achète tout de suite, il n'y a pas de souci. Et là, les mots-clés sont donc LGBTQ, New Adult, voyage dans le temps, ça va être sympa ça, le voyage dans le temps, romance lesbienne, romance, comédie romantique. En plus, une petite comédie romantique, ça peut être sympa, au milieu d'une touche de fantastique ou fantasy. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça m'intrigue énormément. Ensuite, toujours en mai, nous avons le 605, le voici, le voilà, Neon Gods, le tome 1 de Kitty et Robert chez BMR. Son papier du tome 1 qui est sorti en e-book au mois de février et dont le tome 2 sort en avril en e-book. Là, c'est enfin la version papier. En fait, on n'avait pas fait attention, pour vous expliquer, sur le groupe de LC où je suis, le coin des LC, on a chaque mois, on propose les LC qu'on a envie de faire,
Chacun peut proposer 3 ou 4 titres, je ne sais plus. Parce qu'on commence avec beaucoup, avant on en proposait plus. Et maintenant, chaque personne peut proposer 2 ou 3 titres. Et ensuite, on met tous ces titres en vote. Et une fois que les votes sont clos, à telle date, et ben les 4 qui ont le plus de votes sont répartis, 2 en début du mois, 2 au milieu du mois. On était à la phase de vote. Et du coup, moi j'ai vu qu'il était en tête, Neon God. Parce que je crois qu'on aime toutes les mythologies sur le groupe, beaucoup. Et ben, j'ai voulu aller me l'acheter. C'était pour les LC du mois de mars, il me semble. Et en voulant aller me l'acheter, et ben, je vois qu'il y avait que l'e-book. En mettant broché, il me le trouvait, mais c'était bien marqué entre parenthèses, sorti le 6 mai. Donc voilà, j'ai signalé aux filles et elles ont regardé aussi de leur côté, ailleurs. Et en effet, la version papier de Neon Gods, le tome 1 de Cathy Robert, ne sort que le 6 mai. Alors là, encore une fois, hein, les thématiques, c'est romance, Perséphone, Hadès, réécriture, romance érotique. En ce moment, on donne dans la mythologie grecque, et alors moi ça me plaît, je prends tout. Et en plus, on donne dans Perséphone et Hadès. Et dans la romance érotique aussi d'ailleurs. Mais moi ça me plaît, donc je prends forcément. Toujours en mai, pour le 11 mai, cette fois, on avance un petit peu dans le mois, nous avons The Cruisebergers, le tome 2. Un cœur si loyal et solitaire. La suite donc de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer chez Rajo. Alors là, les mots-clés, c'est young adulte, fantasy, La Belle et la Bête, réécriture, romance. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai lu le tome 1, je l'ai énormément apprécié, je crois que je l'ai mis 18 sur 20, et j'avais vraiment hâte qu'il sorte le tome 2. J'avais un petit peu peur parce que Rajo, pour la saga du Prince Cruel, ils ont sorti un tome par an, toujours au printemps, vers le mois de mars-avril. Donc j'avais un petit peu peur qu'ils fassent pareil avec Un sorcier noir et éternel, surtout que je l'ai lu dès sa sortie, pratiquement, mais non. Donc voilà, ils l'ont à peu près sorti vers le mois de septembre, je dirais, donc ça fera 7-8 mois qu'ils ont sorti le tome 1, ça me paraît pas mal. Si, ça veut peut-être dire, s'ils le sortent au mois de mai, ça veut peut-être dire que le dernier tome sortira en fin 2022, peut-être. On peut peut-être espérer une sortie dans ces eaux-là, 6 ou 7 mois après, puisque là on est à 7 mois et demi. Pourquoi pas? En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié cette réécriture de La Belle et la Bête et j'attends vraiment la suite avec impatience. C'est le dernier au mois de mai. Le mois de mai est bien chargé pour moi, ça m'a fait 3, 4, 5, 6. Je déborde mon budget. Mais c'est pas grave, nous avons donc le 12 mai, Nevernight, le tome 3 de J. Christophe chez De Saxus, qui sera bien sûr enrayé pour ma part. Il est même déjà précommandé parce qu'ils De Saxus ont déjà ouvert les précommandes pour Nevernight et je l'ai déjà précommandé. C'est là que vous voyez que certaines dates d'autres livres que je vais vous parler plus tard doivent être plus actualisées parce que Nevernight, ils l'ont à peu près, il y a 2 semaines à peu près qu'ils ont ouvert les précommandes et c'est pour le mois de mai et on était au mois de mars. Donc voilà, il y a 2 mois qui se passent entre le moment des précommandes et la sortie. C'est pour ça que certains livres, ça me paraît un peu serré pour qu'ils sortent à la date indiquée. Donc, Nevernight, le tome 3 de J. Christophe chez De Saxus, avec comme mots-clés fantasy, romance lesbienne, romance, pirate, magie, sexe. Ah oui, Nevernight, moi j'ai lu les 2 premiers tomes. Je viens de lire pour le Cold Winter Challenge et le 12 mois, 12 lectures, le 2e tome, et j'ai encore plus adoré que le premier. Franchement, ça a été un coup de cœur, j'ai mis 20 sur 20. J'ai vraiment adoré. Le 2e tome était très différent du premier. Le premier, on était axé sur l'apprentissage de Mia en tant qu'assassin, dans l'école d'assassins. Et là, le tome 2, on était dans le côté gladiateur. Monter les échelons dans les gladiateurs, les gladiati, les épreuves dans les arènes, avec les chevaux, avec les combats, etc. Non, j'ai vraiment adoré. Et en plus, on nous dit romance lesbienne, donc moi je prends. Voilà, forcément. Ensuite, on passe au mois de juin. Le 2 juin, donc très vite au mois de juin, chez Hugo, nous avons le tome 2 de Hadès et Perséphone. Alors, vous l'aurez peut-être compris, on avait le tome 1 en mai, on a le tome 2 en juin et on a le tome 3 en juillet. Merci Hugo de sortir les 3 tomes les uns après les autres en 3 mois. C'est vraiment un plaisir. Ça va vraiment permettre de lire une saga et de la conclure rapidement. Même si je crois qu'il y a un 4e tome, mais c'est peut-être un dérivé, parce que j'ai vu sur Booknote qu'il y avait un 4e tome. Donc je me renseigne. Mais ça, c'est la saga principale, les 3 tomes. Et ce tome 2 sort donc le 2 juin chez Hugo. Toujours de Scarlett Sinclair, avec les mots-clés toujours new adult, amour, mythologie, fantasy, magie, fantastique
Ils n'ont pas remis Hadès et Perséphone, mais ça s'appelle comme ça. Donc on sait qu'il y aura toujours Hadès et Perséphone. Le 3 juin, ensuite, le jour d'après, nous avons enfin, je dis bien enfin, parce que ça va faire une année qu'ils n'ont rien sorti à ce niveau-là, le tome 5, Empire of Storms, l'Empire des tempêtes, on pourrait traduire en français. Ils n'ont pas encore mis le titre en VF, donc je vous le mets en anglais, mais la traduction grossière, c'est ça. Qui sort donc le 3 juin chez La Martinière Jeunesse de Sarah J. Maas. Je dis enfin, parce qu'il me semble que le tome 4.2 est sorti en mars, avril ou mai 2021. Donc ça fait un an que La Martinière n'a rien sorti sur Kéléana. Ils ont préféré privilégier la sortie du tome 4 d'Acotar, qui sont aussi dans La Martinière, de Sarah J. Maas aussi. Je comprends pas pourquoi ils ne pouvaient pas faire les deux. Pourquoi ils n'ont pas sorti le tome 5 de Kéléana et le tome 4 d'Acotar. Mais enfin, vous allez pouvoir continuer en français la saga. Je me le suis noté quand même. Je les lis actuellement en VO avec Amélie, une amie littéraire. On lit un tome par mois en VO et là on va commencer la lecture du tome 3, mais je vais quand même les relire après en VF. C'est juste que j'ai pas envie d'attendre une année entre chaque tome et que je sais très bien, et je peux l'affirmer pour avoir lu les 2 premiers tomes en VO plus le 0.5, il y a des différences de traduction. On ne sait pas l'expliquer avec Amélie, mais on se sent plus à l'aise sur la VO que sur la VF. La VF nous transporte moins. Il y a quelque chose dans la traduction de la VF qui fait que ça accroche moins. On n'arrive pas à dire quoi, mais on est mieux dedans en VO. La lecture est plus fluide aussi. C'est vraiment étrange. Mais on le savait, hein, on nous a dit la VO sur Kéléana est meilleure que la VF. Il y a un truc avec la VF qui fait que ça passe un tout petit peu moins bien. Ça reste très bon, c'est juste que ça passe un peu moins bien. On passe après au 9 juin avec un livre que j'attendais énormément. J'ai failli me le prendre en VO il y a encore quelques mois en arrière. J'hésitais à me le prendre en VO. Heureusement que je n'ai pas fait. Girl Serpent Thorn chez Stardust, qui est une filiale une sous-catégorie, une filiale de Hugo, qui viennent d'ouvrir. Le premier tome, le premier livre qu'ils ont mis dans cette Stardust, c'était La Reine des Ombres, que j'ai lu d'ailleurs. Vous aurez sa review dans quelques temps. Et c'est de Mélissa Bachardoust. Ça sort donc, comme je l'ai dit, le 9 juin. Les mots-clés, c'est marqué fantasy, young adult, LGBT. Et je sais que c'est une romance FF à l'intérieur. C'est pour ça que je l'avais noté en VO, quand on ne savait pas s'il allait sortir, parce que c'est du FF et parce que c'est de la fantasy. Donc moi, depuis que j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger, que j'ai adoré avec du FF dedans en fantasy, mais moi je dis, mais j'achète, je prends, sans problème, prenez mon argent. Hein. Ensuite, toujours en juin, nous avons pour le 16 juin, chez De Saxus, From Blood and Ash, le tome 2, ou comme on dit en français, Le sang et la cendre. Ce tome 2 se nommera Un royaume de chair et de feu. Je peux vous le montrer d'ailleurs, je l'ai là. Je l'ai là dans l'édition Fairyloot, car moi je les ai lus en VO. Je suis d'ailleurs sur le tome 4 actuellement. Je suis bientôt à 50%. Ça c'est l'édition Fairyloot qui est juste magnifique. Avec le petit... Voilà. Et ça sortira le 16 juin chez De Saxus. De Jennifer et l'Armentroute, bien sûr. Les mots-clés sont high fantasy, romance, new adult, sexe, amour, fantasy. Franchement, pour moi, la saga From Blood and Ash est un énorme succès. Le sang et la cendre, excusez-moi, j'ai plutôt l'habitude de le dire en VO. J'aime pas la VF, j'aime pas le sang et la cendre. C'est pourtant la même chose qu'en VO, mais je préfère le titre en VO pour cette fois. C'est vraiment une saga coup de cœur. J'adore vraiment cet univers. J'adore la plume de Jennifer l'Armentroute. J'adore Poppy. J'adore Hawk. J'adore ces deux personnages. Franchement, Hawk, c'est un de mes book boyfriends préférés. Et Poppy est aussi un de mes personnages préférés. J'adore cet univers. Franchement, il y a tellement de révélations, mais vous n'êtes pas prêts pour ce tome 2, ni même pour le tome 3. Et le tome 4, il y a déjà pas mal de révélations. Il y a déjà pas mal de trucs. C'est une saga... On en prend plein les yeux, moi j'en prends plein les yeux, il y a des trucs... Il y a des fois, il y a besoin de respirer entre deux pages, hein, parce que c'est... Par contre, ils mettent, dans les mots-clés, ils mettent le sexe. C'est vrai que dans le tome 2, dans le tome 3, il y a pas mal de scènes assez épicées. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Alors, je ne les trouve pas autant épicées que les scènes du tome 4 d'Acotar.
donc un palais de flammes d'argent. Je trouve que c'est un petit peu en dessous au niveau du Spacey. Moins de détails quand même, mais elle reste quand même très... ouais. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, donc je préfère prévenir, il y en a pas mal. Après, l'histoire ne tourne pas qu'autour de ça, hein, je vous rassure, il y a d'autres choses. Ensuite, on passe enfin en juillet, le dernier mois que j'ai référencé, avec le 5 juillet, le tome 2 des Gardiens du Guérine, j'espère que je le dis juste, Murmure de l'océan, d'Ophélie Duchemin, chez Plume Blanche. Bon, moi j'ai l'avantage, je l'ai déjà, et il est déjà lu, mais je vous l'ai mis parce qu'on en parle souvent sur le Discord où je suis, et même sur Internet on en parle souvent, hein, parce que les gens ont généralement adoré la réécriture de La Belle et la Bête dans Rose éternelle, et le tome 2, Murmure de l'océan. Alors, ce tome 2, moi je vais vous dire, parce que je l'ai lu, je vous conseille vivement de lire Rose éternelle, le tome réécriture de La Belle et la Bête. C'est pas une obligation, attention, mais vous avez des petits détails dans ce tome, et vous avez Méliane, et vous avez des personnages du premier tome qui apparaissent. Et Ophélie Duchemin a connecté cet univers. Ça se passe dans le royaume, comme on vous le dit, d'Ulgérine. Vous avez la carte au début du royaume d'Ulgérine. Et le tome 1 se passait à Elnéad, ici, pour la Rose éternelle, La Belle et la Bête. Et le tome 2 se passe dans le royaume de Gel, le royaume allié. Et il y aura un tome 3 qui va certainement se passer, je pense, au royaume de Kaline, qui sera sur Réponse. Donc moi, je ne peux que vous conseiller quand même de lire dans l'ordre et de lire Rose éternelle en premier, parce que les personnages, certains, pas tous, apparaissent dans Murmure de l'océan. Ils ont quelques scènes où ils sont parfois cités. Et Eric apparaît à la fin de Rose éternelle, et Aileen aussi apparaît à un moment donné dans Rose éternelle. Il faut faire attention quand, mais elle y apparaît. Donc voilà, je pense quand même qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre et lire les deux. Mais après, si vraiment vous n'en avez pas envie, vous ne lisez pas Rose éternelle, si vous aimez vraiment pas la Belle et la Bête. Mais bon, il va vous manquer quelques petits détails. Ou alors, vous vous direz, des nouveaux personnages. Ok, pourquoi pas. Mais moi, je vous conseille vraiment de lire le tome 1 avant celui-là, même si ce n'est pas obligatoire. Et franchement, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur, ça a été un 21/20. J'aime la plume d'Ophélie Duchemin, j'aime la manière dont elle raconte ses histoires, la manière dont elle réécrit ses 2 livres. Moi, c'est des coups de cœur, ils sont là, quoi. Merci Ophélie Duchemin, encore une fois, pour cette magnifique interprétation de La Petite Sirène. Et ça, c'est donc chez Plume Blanche, le 5 juillet. Ensuite, le 7 juillet, c'est toujours très proche, on a Crescent City 2 qui sera nommé en français Maison du Ciel et du Souffle. Le voici en VO et je l'ai déjà lu, La Belle Brique, qui fait plus de 700 pages, pratiquement 790. Qu'est-ce que je raconte? Plus de 800 pages. 820 pages, quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai un chapitre bonus, c'est pour ça que je vous dis qu'il fait 820 pages à peu près, parce que j'ai un chapitre bonus du point de vue de Bryce, parce que j'ai acheté l'édition anglaise Waterstones exclusive. Il existe une autre version avec un bonus de run, chapitre bonus de run, et un autre chapitre bonus avec Tyrone. Donc Crescent City, le tome 2, chez de Saxus, ce sera du relié pour moi aussi, de Sarah J. Maas, encore une fois. Et ça sortira donc le 7/07. Les thématiques, c'est fantasy urbaine, new adult, fantasy, fae, ange déchu, romance. Et moi, j'en rajoute un. J'en ai discuté avec Amélie. Parce que, 2 petites choses. Quand il est sorti, moi j'ai reçu le mien 24 heures après la sortie officielle. Et je l'ai vu le jour même de sa sortie à Payot, une librairie en Suisse. Et j'ai été faire ce que je fais souvent avec les tomes. J'ai été lire la dernière ligne du tome. Autant vous dire que j'ai cru mourir au milieu de Payot. Je me suis mis à avoir très chaud. On était encore avec les masques à cette époque-là, avec les doubounes. Je me suis mis à avoir très chaud, à avoir besoin de m'asseoir, à avoir besoin de... Vu la phrase que je viens de vous lire, c'était que je venais de lire. Je vous préviens, accrochez-vous. La fin est absolument... Bon, avec Amélie, je lui avais dit Amélie, accroche-toi, hein. Tu vas mourir. Et quand elle a fini le tome, elle m'a dit, mais comment t'as fait pour pas me spoiler? Tu m'as juste dit que j'allais en mourir parce que c'est...
Mais elle m'a dit, mais comment t'as fait pour en parler à personne? Je dis, ben je sais pas. Mais oui, il y a un gros cliffhanger. Je crois que Sarah J. Maas a envie de détrôner Jennifer Larmentrout avec son troisième tome de From Blood and Ash. Parce que franchement, il faut s'accrocher. La fin de ce tome, il faut s'accrocher. Et du coup, moi j'avais lu une ou deux reviews, parce que je voulais pas être spoilée sur le restant du tome, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent à l'intérieur et pas juste la dernière phrase. J'avais lu une ou deux reviews sans spoiler. Et les gens, soit ils ont adoré, soit ils ont été déçus. Vis-à-vis de ce qui se passe à la fin, il y a des gens qui démontent ce livre à cause de la fin, qui n'ont pas aimé ce qui s'est passé à la fin. Moi j'ai adoré. Moi c'est juste tout ce que j'espérais, tout ce que je rêvais. Je dis juste merci Sarah J. Maas. Je dis que c'est une queen. Je dis que... Mais Sarah J. Maas, mais ça fait des années qu'elle pense à ça. Cette saga, ça fait des années qu'elle y pense. Je ne vais pas en dire plus. Mais du coup, avec Amélie, je lui ai dit, ouais, j'ai lu une ou deux reviews où justement la personne était déçue parce qu'elle disait, donc c'était des revues en anglais, elle disait qu'il y avait un côté science-fiction dans ce deuxième tome qu'il n'y avait pas dans le premier tome. Alors Amélie me dit au début, oui, mais tu sais, les américaines, les anglaises, les termes fantasy, fantastique, urban fantasy, science-fiction, c'est un peu toute la même chose pour... Enfin, il y a des distinctions moins qu'en français. Donc elle m'a dit c'est certainement le côté urban fantasy qu'elle parle en SF. Et en fait, une fois qu'on a fini notre lecture, et même durant notre lecture, on a réalisé que non, ce n'est plus uniquement de l'urban fantasy. C'est pour ça que moi, je vous rajoute de moi-même le mot-clé science-fiction. Nous partons à plusieurs reprises sur de la science-fiction dans ce deuxième tome. Nous avons notamment des exosquelettes d'armée, un peu à la manière où je les compare aux exosquelettes des humains dans Avatar, vous savez, hein, avec les Na'vi, quand les humains se mettent dans des grosses armures qui contrôlent avec leurs mains, leur cerveau, enfin, je ne sais pas quoi ils contrôlent, mais c'est un peu ça. Il y a ça, et il y a autre chose là-dedans, à deux autres reprises, qui font qu'il y a un côté science-fiction. Oui, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, bien au contraire. Franchement, ce tome a été un bijou. Donc ça, c'était Crescent City qui sort donc le 7 juillet. Après, nous avons toujours le 7 juillet, magnifique, toujours chez De Saxus. Alors, est-ce que la date va être maintenue ou pas? Parce que ça fait 2 tomes, 2 livres à sortir le 7 juillet chez De Saxus. Le Trône des Sept Îles, le tome 2, qui s'appellera L'Héritage des Sept Îles. C'est d'Adaline Grace et les thématiques, c'est royauté, sirène, young adulte, romance, secret, aventure. J'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, je reconnais, mais j'ai passé un bon moment. Donc j'ai très envie de lire ce tome 2. Je me le suis bien sûr noté et je l'ai pris en relié pour le premier. Donc je prendrai le deuxième forcément en relié. Ensuite, le 7 juillet toujours, non mais le 7 juillet, je vais me ruiner. Chez Hugo, on a le tome 3 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Toujours news adulte, sexe, amour, érotisme, mythologie, fantasy. Ça ne change pas d'un tome à l'autre. Et pour finir, en juillet, après, on va pouvoir souffler un petit peu, entre guillemets, le 13 juillet, toujours chez De Saxus. Non mais De Saxus, ce mois-là, ils envoient vraiment du lourd. On a Serpent and Dove, le tome 2 de Shelby Mahurine, Bloodhound Honey. Je ne sais pas s'ils vont le traduire en français. Ça serait sang et miel, honey. Ouais. Miel, honey. Je ne sais pas vraiment si on peut traduire par miel. Mais vous voyez le genre, quoi. Et là, les thématiques. On a amour compliqué, romance, fantasy, sorcière, magie, chasse aux sorcières. J'ai déjà lu le tome 1, qui a été un énorme coup de cœur, encore une fois pour moi. De toute façon, la plupart des livres qui sont là-dedans, c'est des coups de cœur ou des trucs que j'attends avec grande impatience si c'est des nouveautés. Donc voilà, et je suis sûre que ce sera des coups de cœur, tous ceux qui sont en nouveauté. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome. Je l'appréhende un petit peu parce que Gladys, des pépites de Gladys, l'a lu et l'a moins aimé que le premier. Après, je sais que souvent, les tomes 2 sont des transitions. Quoique, les Ornax, le tome 2, je l'ai préféré au 1. Il était absolument comme ça, le tome 2. Donc ça dépend vraiment des auteurs et des autrices. Mais j'ai vraiment hâte. Serpent and Dove, le tome 2, Bloodhound Honey chez De Saxus, le 13 juillet. Et maintenant, on va passer aux livres qui n'ont soit pas de date, mais une période, printemps ou été. Sachant que l'été commence le 21 juin, il y a quand même un mois et demi jusqu'à fin juillet, c'est pour ça que j'ai mis quand même ces livres.
Ou des fois on a des dates, mais comme je vous ai dit, c'est des dates qui sont au mois d'avril, début avril. Je n'y crois absolument pas, parce qu'ils ont certes annoncé ces sorties dans ces maisons d'édition, mais on n'a pas encore les précommandes. Donc à moins de 2 semaines et demie pour certains de ces livres, je ne crois pas qu'on va nous ouvrir les précommandes cette semaine pour les envoyer 2 semaines après. J'y crois pas. Donc le premier livre que j'ai référencé, qui a été annoncé chez De Saxus en fin d'année 2021, il avait été annoncé pour l'hiver 2022, mais au printemps. Clairement, on est sur un de ces livres qui a dû avoir un souci vis-à-vis de la pénurie de papier. Il s'agit des Loups dorés, le tome 1, qui devrait sortir le 7 avril. On est le 28 mars. Il n'y a pas eu d'annonce de précommande, j'y crois pas. Peut-être fin avril, peut-être en mai ou juin. Peut-être quand même, oui, je pense qu'ils vont peut-être quand même sortir ça avant le mois de juillet, avant la fin juillet, c'est pour ça que je vous le mets. Mais après, ce sera peut-être au mois d'août, finalement. Les Loups dorés, le tome 1 de Roshani Chokshi, j'espère que je dis juste. Là, je ne sais pas grand-chose, ne serait-ce que les mots-clés. Fantasy, aventure, young adulte, amitié, mystère, danger. Et je crois, je ne veux pas me tromper, si je me rappelle bien des petits tasers que nous faisait De Saxus, parce qu'ils vous font 3 petits tasers dans la même semaine, genre un le lundi, un le mercredi, un le dimanche, quelque chose comme ça. Et sur un des tasers, il me semble qu'on voyait la Tour Eiffel. Donc je ne sais pas si ça ne se passe pas à Paris, cette histoire. Ou une partie, je peux me tromper. Mais il me semble que c'est celui-là où il y avait la Tour Eiffel dans le teaser. En deuxième, toujours chez De Saxus, pour le printemps. Bon, on commence tout juste le printemps. Ils viennent de l'annoncer. Donc là, je pense vraiment que c'est une sortie qui aura lieu ce printemps. Ils n'ont pas donné la date encore, mais le printemps va jusqu'au 21 juin. Ils l'ont annoncé au mois de mars. Crier ce soir, j'espère que je le dis juste, de Nina Varela. Et tout de suite, quand ils ont annoncé, quand ils ont commencé les teasers, je crois sur le premier teaser, il y avait 2 filles de dessiner. 2 filles qui avaient l'air proches, et pas comme des sœurs. Et j'ai tout de suite regardé dans les commentaires, moi je ne connaissais pas du tout. Et les gens disaient Criers War. Donc j'ai été voir sur Booknode et j'ai tout de suite vu LGBT. Ça correspondait avec les couleurs du teasing et avec les 2 personnages femmes. Et donc oui, en effet, on m'a confirmé LGBT. Il y a une relation FF à l'intérieur, donc direct. Fantasy, bien sûr. Young Adult, forcément. Je prends, j'achète tout de suite. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour le prendre. Ensuite, je me suis mis toujours chez De Saxus. De toute façon, c'est que De Saxus que j'ai noté sans date ou avec des dates qui vont certainement changer. Je me suis mis Terre brisée de Victoria Aveyard, toujours chez De Saxus, qui devrait sortir avec des pincettes le 5 mai. Mais ils nous l'ont annoncé, il a été confirmé, il a été annoncé, il a été taisé celui-là. Mais, ou alors il n'a pas été taisé. Je ne sais plus. Mais ça fait un moment qu'il circule et oui, il y a des gens qui disent qu'il est bien chez De Saxus. Je ne sais plus s'il a été officiellement teasé ou pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il est prévu. Et alors là, les mots qu'on a, les mots-clés, c'est fantasy, young adulte, pirate, écuyer, méditerranée et LGBTQI+. Alors là, je ne sais pas par contre si c'est un FF ou un MM. C'est pas précisé. Mais forcément, je dis, mais bien sûr, venez, j'achète. Il n'y a pas de souci. Et le dernier qui a été taisé, qui a été taisé par De Saxus en fin d'année 2021. Donc il n'y a pas vraiment de date précise, il y a juste une période, été 2022. Je pense qu'il va sortir en juillet ou fin juin. Parce que c'est Under the Whispering Door de T.J. Klune. Et T.J. Klune est un auteur de la communauté LGBTQI+. C'est lui qui a fait le clan Bennett, un MM. C'est lui qui a fait les contes de Vérania, un MM. Ou encore chez De Saxus, La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est un MM. Et au mois de juin, c'est le Pride Month pour la communauté LGBT. Donc je me dis que De Saxus va peut-être le sortir, puisqu'ils disent été 2022, je pense qu'ils vont peut-être le sortir après le 21 juin, peut-être dans les derniers jours de juin, ou alors, comme La maison au milieu de la mer céruléenne, l'année passée de T.J. Klune, il l'avait sorti, je crois, le 5 juillet ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on va l'avoir fin juin, début juillet. C'est ce que je suppose, vis-à-vis du fait que c'est un LGBT et qui ira très bien avec le Pride Month. Donc là, les mots qu'on a, homosexualité, MM, romance MM, paranormal et deuil. Alors le côté deuil me fait un petit peu peur. Maintenant, T.J. Klune a une tellement belle plume.
Franchement, j'ai eu un joli petit... J'ai passé un tellement bon moment doudou avec les contes, avec La Maison au milieu de la mer Céruléenne. J'ai un énorme coup de cœur pour la saga du clan Bennett sur les liens familiaux. Et j'ai beaucoup rigolé avec les contes de Vérania qui est complètement perché. Il faut le prendre comme ça, c'est un livre perché. Il n'y a rien de sérieux là-dedans, c'est juste un moment de déconne qui vous fait rire, mais qui est, voilà, qui est juste drôle. Voilà, c'est à prendre comme ça. Donc j'adore la plume de T.J. Klune et j'ai envie de le découvrir dans autre chose du coup qui se fait en France. Et je sais qu'il y a encore d'autres livres de lui chez MXM Booksmark. Mais bon, bah là, de Saxus annonce une sortie. Voilà, je suis la maison d'édition assidûment, donc forcément, je me le note. Voilà, on a fait le tour, 40 minutes, magnifique. Non mais j'avais dit que ça allait prendre un petit moment. Hein. Je ne sais pas comment je vais planifier pour acheter tout ça, parce qu'en plus les deux Saxus, il faut les précommander à l'avance quand on les veut en relié. Donc, mais ma jolie liste, la vidéo est donc terminée. N'hésitez pas à me dire si dans cette liste, il y a des livres qui vous font envie, ou que vous avez déjà lu en VO peut-être, hein, d'ailleurs pour certains. N'hésitez pas non plus à la liker la vidéo et surtout à la partager, ça permet au petit contenu de se faire connaître. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!